Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses, salut les randonneurs. Aujourd'hui, à force d'avoir parcouru toute cette région que vous avez devant moi, derrière moi c'est le village de Hugny. Au-dessus de Hugny, c'est Viviers-sur-Chière. En face de nous, c'est le petit village de Villers-la-Chèvre. Ensuite, vous avez Lexy, et puis après l'agglomération de Longwy. J'ai décidé, à force de faire toutes des randonnées dans tous ces endroits depuis très longtemps, ça fait 20 ans qu'on randonne quand même, hein, de vous montrer quand même des fermes isolées, parce qu'on les a toutes, on est toutes passées à travers ces sacrées fermes isolées qui sont sur les chemins de randonnée. On avait des circuits qui nous emmenaient au cours de nos randonnées dans toutes des fermes isolées de la région, entre Longwy, Longuillon et un peu plus loin. Puis finalement, j'ai décidé de faire des découvertes de ces fermes isolées dans la région. Je pense qu'il y a de quoi faire parce que j'en ai répertorié rien que ici, jusque Longuillon, il y en a 19 déjà. Je n'ai pas été plus loin, hein, je suis resté aux abords de cette fameuse ligne. On va commencer par la première. On y va, Romain. Entre Cutry et Beveille, la première ferme que nous avons devant nous, c'est la ferme de Procourt. La ferme de Procourt est un GAEC, donc un groupement agricole d'exploitation en commun. C'est le GAEC de l'Attirement. Pourquoi en commun? Parce que là, dans cette ferme, il y a deux familles. Il y a une famille qui exploite, alors ce sont surtout des exploitants céréaliers. On va donc remercier nos braves agriculteurs qui, pendant cette période très difficile de confinement et puis de déconfinement entre parenthèses, parce que ça n'a pas l'air d'être terminé cette histoire, voilà, ils sont en pleine moisson en ce moment. Les premières moissons, ce sont les orges d'hiver qui ont été récolté, ensuite est venu le colza, le blé a été récolté, maintenant on est en train de récolter les orges de printemps qui elles servent dans la malterie pour les bières. Voilà. Deuxième ferme donc après celle de Procourt, c'est la ferme de l'Accord. C'est une belle petite ferme également. Je pense que là c'est une ferme isolée. Il y a quelques vaches laitières que j'ai déjà aperçues dans les champs derrière, parce que ce chemin-là, vous voyez, regardez, il contourne la ferme et il va directement en direction de Hugny. Donc on l'a déjà fait relativement souvent aussi. Dans cette ferme de l'Accord, donc on découvre que les agriculteurs actuellement essayent par tous les moyens de se diversifier. L'exemple, ce sont les serres qui sont derrière moi pour faire des légumes biologiques d'une part, et puis pour en vente directe surtout. Parce que la vente directe, c'est quand même beaucoup plus intéressant que la vente dans les supermarchés. Et ça, je peux vous garantir, c'est de la qualité, vous inquiétez pas. On est donc reparti de la ferme de l'Accord, on est allé en direction de Hugny et on arrive maintenant à la ferme des Convers, qui est dans mon dos derrière moi. C'est pareil, c'est un ensemble de producteurs céréaliers. Quand on voit tous les champs qui se... Alors, un exemple que je vais quand même vous expliquer, c'est paquets de paille. On vient avec ce qu'on appelle un râteau-fan. On fait des andins et ces andins de paille vont être repris par des machines qui absorbent la paille et en font des balles rondes. C'est des balles qu'on a déjà filmées quand on était à la butte de Vauquois. C'est des balles énormes, hein. Alors par contre, je peux vous dire que quand ça va sur la Belgique et la Hollande, ils en passent, hein, des tracteurs de paille, c'est incroyable. On va vers Hugny et on arrive à la ferme des Convers. La ferme des Convers est, bizarrement, regardez, les corps de ferme sont en face de nous. Et puis, c'est un petit lavoir. Alors, il faut croire que même dans ce temps-là, les braves dames qui avaient dans les fermes isolées, elles venaient laver leur linge ici. Bon, maintenant, non, hein, parce que c'est une mare à grenouilles, mais, mais c'est beau, hein, et ça lave bien le linge, hein, je peux te le dire, ça. Alors au niveau de la ferme des Convers, alors c'est une ferme qui malheureusement pendant la Deuxième Guerre mondiale a été occupée par l'armée allemande et les fameux canons qui bombardaient, vous voyez, entre les deux éoliennes, là vous avez un ensemble de buissons, ça ce sont les blocs de combat qui sont environ à 1,5 km, 2 km du fort de Fermont qui est dans le bois derrière nous. Alors on a su que c'était un canon qui était situé, on va dire, au niveau du terrain de foot qui va vers Hugny, et c'est de là qu'ils ont bombardé toute une journée le même emplacement sur le bloc 7, à pratiquement le percer. Vous avez déjà certainement entendu cette histoire. Et puis le soir, ils ont arrêté de pilonner le fort, et puis heureusement, parce que sinon ils envoyaient encore un obus, la muraille était percée. Alors on l'avait filmé d'ailleurs avec toi, Romain, souviens-toi, quand on était venu au fort de Fermont.
On vient donc de quitter la ferme des Convers, hein, qui est le long du bois de Fermont, hein, où il y a le fort à l'intérieur de ce bois, et on est en direction de Beveille. Derrière moi, tout au fond, sur la vallée là-bas, c'est la Meuse, c'est Arancy-sur-Crune, où on va aller pour aller à la ferme des Eurantes, parce que c'est un autre type de ferme. Je vous dirai un petit peu les productions céréalières après dans la région. C'est pratiquement tout le monde. Mais c'est pareil, ce n'est pas les agriculteurs qui décident, hein. Ils reçoivent des ordres de la fédération agricole. Ben là maintenant il faut planter ça, enfin bon, c'est tout. C'est la vie agricole. On est donc ressorti du bois de Fermont, on a traversé le petit village de Beveille qui est devant nous avec les éoliennes derrière et le clocher du village. Et on est arrivé au niveau de la ferme d'Antoine. La ferme d'Antoine est une ferme vente directe de cochons de race noire. Ce sont des cochons de race noire, voilà, qui sont dans le parc, vous les voyez sur la droite de cette ferme. Et donc ça c'est la ferme d'Antoine. Également une ferme isolée. Donc lui, il fait un peu de céréales certainement, et puis de l'élevage de porc noir. On va se diriger maintenant juste là derrière moi, sur la commune de Arancy. Et Arancy, c'est un village, donc on ne s'y arrêtera pas, mais on ira à la ferme des Eurantes. Alors voilà, on est donc arrivé au niveau de la ferme des Eurantes, et on est déjà accueilli par une belle petite bibique. Hein ma petite? Tiens ma cocotte, tiens. T'es gentil toi, hein, ouais. T'es gentil, ah bah c'est sûr, hein. Et puis elle ne rouspète même pas. Quand vous avez beaucoup marché et que vous avez un peu transpiré, vous venez près d'une petite chèvre, et comme la sueur est salée, ben voilà, elle vous lèche les jambes, et puis les bras et tout ça. C'est gentil ma fifi. Je suis propre maintenant? Oui, bah c'est gentil. On est donc arrivé au village d'Arancy que l'on a traversé et qui est dans le fond derrière chez nous. Et puis on est aussi au niveau d'une, alors attendez hein, que je lise, une SCEA. Donc c'est une société civile d'exploitation agricole. Et c'est la SCEA de l'Aubépine. Alors, pourquoi cette société civile d'exploitation agricole? Ça veut dire que les exploitants de cette ferme, avec des vaches charolaises que vous voyez, il y a quand même sur le domaine 240 vaches charolaises pour uniquement de la viande. Les agriculteurs de cette ferme ne font que de la viande. 240 vaches pour faire de la viande charolaise. Regardez, elles sont belles hein, les vaches. Hein. Après les Eurantes, on est donc remonté vers Arancy-sur-Crune que l'on a traversé en direction du petit hameau de Constantine. Constantine, c'est sur la route qui va du côté de Étain ou de l'autre côté sur Mangienne. Et on est ici au niveau des fermes de Bellefontaine. Alors quand on dit Bellefontaine, ce sont que des magnifiques fermes qui sont dans le coin. Mais ici, ce ne sont que des producteurs céréaliers. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué, la production maximum de céréales qu'il y a dans la région entre Longwy et Longuyon. Vous avez d'abord les orges d'hiver qui ont déjà été coupées, les colzas, les blés, les orges de printemps qui vont en malterie, je l'avais déjà dit, plus des champs de maïs, énormes de champs de maïs. On rencontre aussi beaucoup de cultures de tournesol, les champs de tournesol, pour faire l'huile de tournesol. Et puis vous avez quelques petits champs, comme tout à l'heure on était à la ferme d'Antoine, où là on a vu un champ de pois cassés, des petits pois. Donc c'est pareil, c'est une récolte, et ils récupèrent les graines de petits pois pour faire de la farine ou donner à manger aux animaux. Voilà, donc ça c'est une ferme uniquement céréalière. Les fermes de Bellefontaine, je précise. On quitte donc les fermes de Bellefontaine pour se diriger maintenant dans mon dos vers la ferme de Haut-de-Ville, qui est dans le bois de Varfémont. C'est tout près du canon d'Uzé. On va aller sur celle-là et après on repartira en direction de Longuyon et puis Noers. Les amis, ne croyez surtout pas qu'on fait tout ça à pied aujourd'hui. Non, 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 ne croyez pas ça. Mais enfin, on vous fait découvrir des fermes isolées un petit peu dans la région. Et je répète, pourquoi on connaît toutes ces fermes? Simplement parce qu'on vient très souvent marcher dans tous ces secteurs-là. La ferme de Andeville qui est derrière moi, c'est une ferme production laitière et céréalière. Donc elle a été occupée pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands qui faisaient venir donc leur fameux obus, le canon d'Uzé, dans mon dos, dans le bois. On a déjà été le voir je ne sais combien de fois. Et donc ces obus de Arancy étaient amenés jusqu'ici. Et dans le bois de Varfémont, donc qui est derrière moi, vous avez encore des rails qui datent de la guerre 14, donc la Première Guerre mondiale, et qui ont permis d'acheminer les obus pour tirer sur Verdun. Voilà. Donc là on est au niveau de la ferme de Andeville.
On a quitté la ferme de Andeville pour se diriger en direction de Pilon. Et on est arrivé au niveau de Châtillon-l'Abbaye. Châtillon-l'Abbaye, là aussi, il y a encore une ferme isolée qui est un petit peu en dehors du village de Pilon qui est au-dessus et le hameau de Châtillon-l'Abbaye, pardon. Alors regardez, c'est un merveilleux endroit de villégiature, une belle petite maison au bord d'un beau petit étang. C'est quand même un coin absolument... Alors, j'ai déjà parlé très souvent de cette ferme de Châtillon-l'Abbaye. C'était anciennement une abbaye, hein, dans les siècles, je ne sais plus quand, je ne me rappelle plus, on l'avait déjà dit. Et donc ici, ce sont des producteurs laitiers et céréaliers. Ils font les deux, ils ont un élevage bovin et puis ils font également des céréales, bien sûr, pour nourrir les bovins. On va se diriger maintenant en direction de la Meuse, du côté de Saint-Laurent, où là aussi, il y a 2-3 fermes isolées sur Saint-Laurent. Et après, on remontera en direction de Nohers et puis Colmé, et puis on finira peut-être notre émission. S'il ne fait pas trop noir, on verra bien. Après avoir quitté donc la ferme de Châtillon-l'Abbaye, on a traversé le petit village de Pilon et on est remonté en direction de Nohers en passant par Saint-Laurent. On est ici au niveau de la ferme de la Haute-Val. Et on a la chance de voir qu'ils sont en plein travail, les agriculteurs, vous voyez. Ils sont en train, avec une moissonneuse-batteuse, donc de moissonner un champ oh, ça doit être du blé, il me semble, je ne sais pas. Du blé ou de l'orge, c'est possible. Donc, longtemps, j'ai cru que la ferme de la Haute-Val, ici, on a 3 fermes. On a la Haute-Val ici, juste derrière moi, juste en fond là-bas, regardez, voilà. Ça, c'est le village de Nohers, et c'est la ferme d'un habitant de Nohers qui est juste à la sortie de Nohers. Après, derrière moi, vous avez la ferme de Rondefontaine. C'est une ferme qui appartient à la famille Brednacher. Et un peu plus loin que la ferme Brednacher, on ira voir la ferme de la Basse-Val. Alors longtemps j'ai cru, je le disais, que Val voulait dire vallée. C'est un terme allemand, Basse-Val, Haute-Val. Finalement non, j'ai regardé ce matin sur mon dictionnaire allemand, le Val c'est une circonscription. Donc c'est la circonscription du haut et la circonscription du bas. Basse-Val, Haute-Val. Voilà, c'est un peu l'explication. On arrive donc au niveau de la ferme de Rondefontaine. Une anecdote que je vais pouvoir citer parce que le beau-père de ma fille est un ancien maire de Grand-Failly et m'a expliqué pourquoi c'est la ferme de Rondefontaine, mais c'était le GAEC de mon idée. Ça date du grand-père Brednacher, donc qui avait construit cette ferme, et tout le monde lui disait « Ne va pas faire une ferme dans ce coin-là, c'est isolé, tu vas être perdu et tout ça ». Et puis ce grand-père-là, il a dit « Ça, c'est mon idée ». Et ben c'est resté GAEC de mon idée. On a donc quitté la ferme de la Haute-Val, que l'on aperçoit tout au fond là-bas, le long du bois de Sorbet. On a donc traversé la ferme de Rondefontaine et on est maintenant au niveau de la commune, on va dire sur les terrains de Grand-Failly. Hein, ce sont tous des terres qui appartiennent à la commune de Grand-Failly et on va se diriger vers une autre ferme que je vous ai citée tout à l'heure, la ferme de la Basse-Val, qui est de l'autre côté du bois, qui appartient à Jean-Martin, le bois ici. C'est tous des bois où on venait chasser, où je venais chasser, parce que j'ai été chasseur. Je ne le suis plus, hein, vous inquiétez pas les amis, hein, je ne chasse plus. Et je préfère voir la nature, et puis c'est bien mieux comme ça. En redescendant donc de la ferme de Rondefontaine sur la route qui rejoint Grand-Failly à Nohers, on arrive au niveau ici de la ferme de la Basse-Val. Alors regardez, derrière la ferme de la Basse-Val, vous avez tout au fond là-bas la ferme de la Haute-Val. Je vous ai expliqué tout à l'heure le terme Haute-Val, Basse-Val, hein, circonscription haute et circonscription basse. Voilà, donc c'est une ferme, une dernière ferme sur la commune de Grand-Failly. On va se diriger maintenant sur Petit-Civry, où là aussi il y a une ferme qui, alors là, c'est là au bord de la route. C'est la ferme de la République, et ensuite on remontera sur le plateau au-dessus de Longuevillon. Et puis je pense qu'on arrêtera cette émission, parce qu'on a mal aux jambes hein, quand même. À l'intersection de la route qui va sur Nohers à droite et Marville à gauche, on a donc pris cette direction en direction de Colmé et on est arrivé au niveau de la ferme de la République. Alors là aussi, la ferme de la République, c'est un exploitant céréalier et puis bien sûr laitier. Il fait du lait et il fait des céréales. Tout le troupeau de vaches, vous le voyez, les dernières nous dans le pré, en train de dormir, hein, parce que non, ne dorment pas, ils ruminent.
Et donc c'est une des dernières fermes avant qu'on redescende dans la vallée de la Chière qui est tout en bas au niveau de Colmé. Et on remontera sur le plateau avant de rentrer à la maison. Ça ira? Oh oui. On a donc quitté la ferme de la République, on est descendu à Colmé. On a traversé un tout petit bout de Colmé, du village de Colmé qui est en bas sur la vallée de la Chière. Et on est monté ici au niveau d'un circuit qu'on appelle le circuit des 4 fermes. Le circuit des 4 fermes. Ce circuit, vous le trouverez à l'office de tourisme de Longuillon. Il est répertorié, il fait 18 km, c'est un peu grand, mais ça se fait bien. C'est tout à plat. Derrière moi, la ferme de Martigny. Tout au fond là-bas, le long du bois, c'est la ferme de Cossémont. Celle-là, vous pouvez y accéder quand vous êtes sur la route entre Longuillon et Colmé. À un moment donné, quand vous arrivez au niveau du tunnel à la sortie de Longuillon, vous avez une petite route qui monte à droite et vous arrivez à la ferme de Cossémont. Quand je vous ai dit qu'on avait aujourd'hui fait donc une programmation de fermes isolées dans la région, là on est sur le plateau juste au-dessus de Longuillon. On vient d'aller à la ferme de la Marlerie et devant moi c'est la ferme de Martigny. Donc quand on dit que c'est des fermes isolées, je crois qu'on ne peut pas mieux parler, hein, regardez. Ici ce sont pratiquement tous des céréaliers. À part un petit peu, là, je crois la ferme de Cossémont, donc qui est au-dessus du bois de Longuillon, il y a quelques vaches mais c'est pas énorme. Alors je ne sais pas si c'est Cossémont ou de Martigny, j'en sais rien. Enfin bref, c'est surtout des champs céréaliers. On s'est donc rapproché de la dernière ferme qu'il y a sur notre parcours, la ferme de la Marlerie, qui est donc sur la petite route qui va vers Villency et l'aérodrome de Villette, qui est juste à l'orée du bois là-bas. Derrière moi, c'est un champ de blé qui n'a pas encore été moissonné. Alors vous voyez, là il est très sec. Bon, j'ai quelques notions d'agriculture puisque j'ai la chance d'avoir un gendre agriculteur, donc il m'en a appris un peu plus. Mais bon, notre but aujourd'hui, c'était quand même de faire la découverte de toutes ces fermes isolées qu'on avait dans notre région. Alors voilà donc devant moi, à gauche, la ferme de la Marlerie, qu'on va quitter et qu'on va laisser en reprenant la petite route de Villency et après en reprenant la route nationale. Bien chers amis de Rive 54, randonneuses, randonneurs, je vous salue et à très bientôt. On va encore en retrouver des petites balades à faire, vous inquiétez pas. Au revoir à toutes et à tous.